que ma vie te glorifie, que ma vie, Père Saint, Seigneur, quelle est ma prière ce soir, au-delà de mes mots, de mes chants, c'est le soupir de mon cœur. Il faut qu'elle te révèle, qu'elle te rende visible. Ah ma Père, que ma te glorifie. C'est la prière de nos cœurs. Père, je te prie, Père, je t'en supplie, par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses, je te prie, fais-le en moi, Seigneur, que ma vie, qu'elle te glorifie, qu'elle te rende visible, que ce soit ta vie, ta respiration, ton caractère, ton autorité, et ta puissance, et ta beauté, et ta santé, et ta vitalité, et ta vigueur. Tout ce qui te caractérise, que cela me caractérise, tel tu es, ainsi je sois, tel tu fais, ainsi je fasse. Voilà pourquoi je prie, Abba, que glorifie, que ma vie, te glorifie, qu'elle te glorifie, que ma vie te glorifie. Y a-t-il une personne pour élever la voix et dire que te glorifie, te glorifie. Nous soupirons pour que ma vie. C'est la plus importante prière. C'est la prière que le cœur du Père agrée. Ma Bible dit, si nous demandons quoi que ce soit et que ce que nous demandons correspond à sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous savons qu'il a exaucé et qu'il a répondu à cette prière. C'est la prière la plus importante que tu puisses faire. Que l'on te voie à travers moi. Y a-t-il une personne qui a envie de le dire avec son cœur? Laisse tomber ton voisin. Ne laisse tomber ton voisin. Je sens qu'il ne faut pas l'écouter. Y a-t-il une personne qui a envie de dire, ah ma Père, je te prie que ma fille te glorifie. Oh, je te prie. Je ne sais pas pour les autres, mais je te prie qu'elle te ressemble. Que ce soit ta vie, pas une autre vie, pas une vie empruntée à mes parents, pas une vie empruntée à mon père avec son lot de maladies générationnelles. Non, je te prie, que ce soit ta vie, que ce soit ta respiration, pas les défauts de mes parents, mais que ta vie, qu'elle soit exprimée, que ma vie, ah, Père, je te prie qu'elle te glorifie, qu'elle te glorifie,
glorifie. Abba, 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 te glorifie, glorifie, te glorifie, te glorifie, te glorifie. À la puissance de ton esprit qui agit en moi. À la puissance de ton esprit qui agit en moi. À la puissance de ton esprit qui agit en moi. Il faut que ma vie te glorifie. Il faut que cette vie te glorifie. Que te glorifie. Qu'elle te glorifie. Oh Père, qu'elle te glorifie. Qu'elle te glorifie. Mon foyer, mon mariage, mon travail, mon ministère, mon caractère, mes responsabilités, mon système de pensée. Il faut que tout te glorifie. Il faut qu'elle te glorifie. Ce soir, chacun de nous va élever la voix, quelle que soit la salle dans laquelle tu te trouves. Tu vas élever la voix, c'est une atmosphère de prière qui continue aujourd'hui. Tu vas élever la voix, dire Seigneur, je te prie. C'est peut-être les mêmes paroles que je répète. Mais rappelle-toi de ce que Révérend Steve Mensa disait encore avant-hier. Le fait de demander la même chose. Il y a des choses qu'on ne demande pas une fois. Il y a des choses qu'on ne demande pas deux fois. D'ailleurs, la plupart des prières ne demandent pas une fois ni deux fois. Quel que soit le sujet, je fais partie des personnes qui sont convaincues que tu as demandé une fois, ça ne s'arrête pas là. Il faut que tu continues de plaider. Quand ça traîne, tu dis Seigneur, étends ta main. Seigneur, voilà pourquoi ma Bible dit d'imiter ceux qui par la foi, ceux qui par le zèle, la foi et la persévérance. La persévérance, ça veut dire que tu demandes et tu demandes et tu plaides et tu plaides et tu argumentes et tu argumentes et tu insistes et tu insistes. Tu n'as pas dit une fois, parce que le fait de persévérer révèle à quel point tu es déterminé. La persévérance révèle la détermination. La persévérance révèle l'endurance. La persévérance révèle un caractère d'une personne qui est décidée. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles les parents disent non, parce qu'ils ne voient pas que l'enfant est déterminé. Mais lorsque tu insistes, et que ce pourquoi tu insistes est une bonne chose, Jésus a dit qu'il finira par lâcher, il finira. Même le juge unique a fini par céder devant cette vieille, devant cette femme veuve qui est venue lui dire dans Luc chapitre 18, rends-moi justice, fais-moi justice dans la partie adverse. Ma Bible dit que le juge unique, ce n'était pas une ombre de Dieu, ce n'était pas une image de Dieu, c'était une image de Satan. Mais cette parabole montre comment même le méchant va céder à force de persévérance. Il dit que cette femme venait voir en disant fais-moi justice de ma partie adverse. Et il dit je ne t'écoute pas, je n'ai rien à faire de toi, repars. Le lendemain la même femme dit tu dois me faire justice. Et à force d'insister, le juge unique a dit afin que cette femme ne vienne pas me rompre la tête, je laisserai aller. Et Jésus dit écoutez ce que dit le juge unique. Et Dieu le Père gardera-t-il envers ses élus lorsqu'il l'invoque jour et nuit? Gardera-t-il à leur égard? Le juge unique a révélé une chose à propos de cette veuve. Le juge unique, une ombre du méchant qui ne voulait pas céder. Cette parabole a révélé une vérité profonde. Il a dit néanmoins, il dit je n'ai rien à faire, je ne crains personne. Mais néanmoins, il a révélé néanmoins pour qu'elle ne vienne pas me rompre la tête, je lui donnerai ce qu'elle demande. Il venait de révéler que la persévérance lui rompt la tête, lui fracasse le crâne, le fatigue, l'agace, l'exaspère. Les chrétiens persévérants, les chrétiens endurants, les chrétiens persistants, les chrétiens tenaces. Cette parabole révèle que le diable met la main sur la tête. Il y en a assez. Normalement, je pensais l'avoir dissuadé,
Mais quand elle continue de réclamer son héritage, de réclamer son témoignage, de réclamer sa distinction, de réclamer son éclat, de réclamer, y a-t-il une personne, donc qui ce soit, n'est pas gêné par le fait de dire la même chose. Élève la voix. Il faut que cette vie te glorifie. Il faut que cette vie te glorifie. Que ce chef resplendisse. Que ce corps connaisse la santé divine. Je ne céderai pas tant que je n'aurai pas vu la manifestation. Je continuerai de dire il faut. Je continuerai de plaider jusqu'à la manifestation. Il faut. Au risque de me répéter, au risque de redire les mêmes phrases, ce n'est pas grave. Je le dirai. C'est ce qu'on appelle la persistance. C'est ce qu'on appelle la persévérance. Il ne s'agit pas de changer de mot. Il s'agit de revenir avec les mêmes phrases. C'était le secret de la veuve unique. De la veuve, pardon, devant le juge unique. Elle n'a pas changé de phrase. Elle venait tous les jours dire: rends-moi justice, ça m'appartient. Elle venait réclamer ce qui était à elle. Et le juge unique n'en avait rien à faire. Le juge unique n'entendait pas céder. Le juge unique a dit: je n'en ai rien à faire. Elle pourra plaider comme elle veut, mais je ne céderai pas. Mais ma Bible dit dans Luc 18, cette veuve disait: rends-moi, fais-moi justice. Ça veut dire ça m'appartient. Et la vie divine m'appartient. La santé divine m'appartient. La fécondité m'appartient. La richesse de Dieu m'appartient. L'expansion de tous côtés m'appartient. La bénédiction m'appartient. La guérison m'appartient. La plénitude de l'amour m'appartient. L'héritage m'a été donné par le Saint-Esprit. Nous avons tout pleinement en Christ. Il est le chef de toute autorité, le chef de toute domination. Ça m'appartient. La percée m'appartient. La distinction est mon partage. L'accession naturelle. La faveur divine. La sagesse divine. On m'a assez dit que j'étais bête comme ça. Mais l'intelligence de Christ est à moi. Je suis qualifié. C'est ce que le sang m'a acquis. C'est ce que tu as acquis. Lorsque j'ai été racheté, j'en ai assez du sentiment de faiblesse. La puissance divine m'appartient. Alors je renonce, je rejette, je refuse tout sentiment d'impuissance, tout sentiment de faiblesse, tout sentiment de lassitude, tout sentiment de désespoir. Il faut que l'héritage soit visible. Il faut. Alors élève la voix avec tes mots. Mais tu dois dire à Dieu: je n'ai pas changé de confession. Je ne change pas de déclaration. Je ne change pas de plaidoirie. Je ne demande pas ce qui est trop élevé pour moi. Je demande ce qui a été acquis pour moi. Je demande ce que le sang de Jésus a racheté pour moi. Je demande ce qu'on appelle l'héritage. Je demande ce qu'on appelle l'héritage. Je réclame et je plaide pour la manifestation de l'héritage. La Bible dit au verset 4 de Luc 18, à propos de ce juge unique,
La Bible dit, d'abord au verset 2, il le résume, son caractère. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Ça, c'est l'esprit d'insolence, l'esprit de rébellion. Ça, c'est l'esprit du diable qui n'a d'égard pour personne. Le seul langage qu'il connaît, c'est la force. Il ne connaît pas la gentillesse. Et il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice de ma partie adverse. Si elle dit fais-moi justice, ça veut dire qu'elle savait que c'était juste. Sa demande n'était pas illégitime, elle était légitime, elle était légale. Juridiquement parlant, elle était dans son droit. La Bible dit au verset 4, pendant longtemps, il refusa. Pendant longtemps, il refusa. Il n'a pas dit pendant un peu de temps. Il dit pendant longtemps, il refusa. Ça veut dire qu'il y a des choses pour lesquelles le diable ne cède pas tout de suite. Mais c'est juste une question de persistance et de persévérance jusqu'à ce qu'il, pendant longtemps, il refusa. Voilà pourquoi nous déclarons et décrétons que là où pendant longtemps, jusqu'à présent, ça fait des années qu'il a refusé, il a bloqué, il a contesté. Je déclare et je décrète que nous sommes dans la saison où ceux qui ont refusé pendant longtemps cèdent et lâchent prise dans le nom de Jésus. Là où il avait refusé, il va lâcher céder. Pendant longtemps, il refusa. Mais à force de voir cette veuve venir à lui tous les jours, la Bible dit, mais ensuite il dit en lui-même: quoique je ne craigne point Dieu. Vous auriez dû le mettre à l'écran pendant que j'étais en train de parler à la régie. Mais ensuite, il dit en lui-même: quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, sous-entendu, je n'ai rien à faire de personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Je lui donnerai ce qu'elle demande, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Nous déclarons et décrétons que la grâce et l'onction pour rompre la tête du méchant est ici ce soir. Elle est dans cette saison. C'est notre moment, c'est notre période. Et celui qui refusait lâche prise. Je veux que tu élèves la voix quand je vais compter à 3. Tu vas commencer à élever la voix et à dire dans quel domaine il lâche prise. Tu vas dire, toi qui refusais, quel esprit refusait, tout ce qui avait été refusé. Tu sais que ce n'est pas Dieu qui a refusé. Parce que lorsque tu as réclamé quelque chose qui est en accord avec sa volonté, ma Bible dit qu'il nous entend. Et lorsqu'il nous entend, nous possédons, nous recevons ce pourquoi nous avons plaidé, ce que nous avons exigé et demandé. Et tu vas élever la voix. Lorsque je vais compter à 3, je vais dire 3, tu vas élever la voix et déclarer que tout ce qui avait refusé, tout ce qui avait été refusé, c'est la saison où tu le vois se manifester, parce que celui qui le donnait lâche prise. 1, 2, 3, élève la voix, prophétise, parle, annonce, déclare. Tant pis pour toi si tu n'es pas fervent. Tant pis pour toi si tu n'es pas bouillant. Tant pis pour toi si tu n'es pas décidé. Tant pis pour toi si tu restes calme. Ce soir, c'est le moment dans cette séquence. C'est le moment de prendre, déclarer. Ele
Tu peux prier par l'intelligence ou tu peux prier en esprit, mais tu dois prier avec ferveur, tu dois prier avec hardiesse, tu dois prier avec zèle, tu dois prier avec persistance, tu dois prier avec persévérance, tu dois prier avec détermination, tu dois prier avec sainte colère, tu dois prier avec hardiesse. Voyez, la voix du Saint-Esprit est en train de me montrer quelque chose. Il me montre que, tu vois, ce passage révèle un trait de caractère de cette femme. Ça révèle un trait de caractère de cette femme. Elle n'avait pas jeté l'éponge. Elle ne s'était pas découragée. Si elle insistait, parce que tu ne peux pas à la fois jeter l'éponge et à la fois insister. C'est une contradiction. Si elle insiste, ça veut dire que dans son cœur, elle n'a pas jeté l'éponge. Parce que quand tu as jeté l'éponge, tu n'insistes plus. Par contre, ce passage est profond parce qu'il donne une révélation de l'autre côté qu'on ne voit pas souvent. Parce qu'on voit l'autre côté lorsque pendant longtemps, les choses ne se manifestent pas. Lorsque l'ennemi résiste, lorsqu'il refuse de céder, on voit le côté de nous, enfants de Dieu, qui traversons des phases de frustration et d'angoisse. Mais ce passage ne dit pas que la femme n'était pas frustrée. Ce passage révèle seulement qu'elle n'a pas cédé. Peut-être était-elle frustrée comme la plupart d'entre nous, mais elle au moins n'a pas lâché. Elle au moins n'a pas jeté l'éponge. Par contre, il révèle ce qui s'est passé de l'autre côté, du côté de l'adversaire. Il révèle que pendant que cette femme, peut-être que dans son cœur, elle s'apitoyait, mais de sa bouche, elle continuait de proclamer. Peut-être que dans son cœur, elle gémissait. Peut-être que dans son cœur, elle disait jusqu'à quand, mais de sa bouche, elle disait ça m'appartient, ça m'appartient, ça m'appartient, c'est à moi. Donc ce n'est pas une contradiction. Non, on peut soupirer dans son cœur, mais proclamer à l'ennemi, parler à la montagne et dire les instruments desséchés revivront. On peut soupirer dans son cœur, mais continuer de parler. On peut soupirer, mais continuer de proclamer la parole. On peut gémir à l'intérieur, mais ça ce n'est qu'à l'intérieur. Le diable ne connaît pas mon cœur, il ne sonde pas mes pensées, il ne pénètre pas mon âme, il ne connaît pas. C'est la bouche et les attitudes qui lui révèlent. Mais on peut soupirer et continuer de dire, ça m'appartient, je le vois se manifester. C'est pour cette saison, je ne lâcherai pas, je ne céderai pas. Un seul cédera, ça ne sera pas de mon côté. Au nom de Jésus, je vois celui qui tenait, qui bloquait ta vie, qui bloquait ma vie, qui dressait des barricades. Lâchez prise. Ce passage, par cette parabole, Jésus révèle une vérité ô combien profonde. C'est que la persistance, même quand tu soupires et que tu gémis à l'intérieur de toi, la persistance fait monter une pression, non pas sur Dieu, mais sur l'ennemi. La persistance l'empêche de dormir. La persistance le fatigue. La persistance le harcèle. La persistance l'agace. La persistance l'énerve. La persistance l'irrite. La persistance le déprime. La persistance le décourage. La persistance le fait faiblir. La persistance le fait prier. La persistance a un effet. La persistance a un effet. Cette parabole me donne une compréhension, non pas de ce que moi je traverse, mais de ce que l'ennemi traverse
lorsque je persévère. Ah, c'est ça que je suis en train de... Oh, est-ce qu'il y a une personne qui a envie de prophétiser? De prophétiser! Yeah! 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 Yeah, yeah, katale mama mama. Yeah, ile katale mabelele. Ile katale mayelele. Ile katama manele bro. Yeah, 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 yeah. Ile katale shanele bro. Ile katale mama. Yeah, 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 yeah. C'est une excellente nouvelle. Yeah, mama, mama. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 mama, brele, bossa. Yeah, mandele, mama, brosele. Yeah, barasakate, le baba. Yeah, le babrosote, le ba. Yeah, le baboshande, le bossa. Arrête de regarder à toi-même. Arrête de regarder à ta souffrance. Regarde à la souffrance de l'ennemi. Regarde à la transpiration de l'ennemi. Regarde-le au ras-le-bas de l'ennemi. Ah, Yamamaria, c'était des mots. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Ah, yeah, les dos sont pris à des mots. Yeah, 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 yeah. Ah, je ne sais pas pour toi, mais pour moi c'est une révélation que je vais avoir. C'est arrivé en direct depuis le trône, en direct du Saint-Esprit. Il me dit, regarde l'ennemi. Tu regardes trop souvent à toi-même. Tu regardes trop souvent à ton cœur. Mais je vais te montrer le cœur de ton ennemi. Je vais te montrer le cœur de tes adversaires. Je vais te révéler le cœur de ceux qui te combattent. Lorsque tu ne cèdes pas, lorsque tu ne lâches pas, lorsque malgré tes soupirs, tu continues de dire la parole se manifestera. Tu continues de dire tu sèches à la racine. Tu continues de dire tu quittes ma vie. Tu as été vaincu à la croix. Je te vois totalement poussière. Je te vois réduit à néant. Yeah, 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 yeah. Bahaleta, Osa, Eta, Mandele, de Babos. Wow. Oh, merci de m'avoir montré. Oh, merci de m'avoir montré. Oh, merci de m'avoir. Je ne sais pas si quelqu'un a vu, si quelqu'un a compris, mais merci de m'avoir révélé. Merci de m'avoir révélé les choses cachées. Merci. Oh, 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 oh. Ah, ya, 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 ya. Oh, para de la voz. Yeah, 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 yeah. Sale de voz. Quiere camaré de voz. Parce que souvent, quand toi et moi nous devons persévérer, nous ne voyons que notre âme. Nous ne voyons que l'état de notre âme et nous avons pitié de notre âme. Mais nous ne voyons pas celle de l'ennemi. Nous ne voyons pas les gouttes qui sont en train de sortir, la transpiration. Il est en train de dire, pourvu qu'elle cesse, pourvu qu'elle arrête de proclamer la parole, pourvu qu'elle arrête de répéter le réma qu'elle a reçu, pourvu qu'elle cesse de confesser, homologuer, de dire la même chose que Dieu, pourvu qu'elle arrête de parler, pourvu parce que c'est en train de me fatiguer. Là où je dormais tranquillement dans un corps, dans une vie, dans une famille, dans un territoire, là où j'étais assis tranquillement, ces prières me fatiguent, ces prières m'agacent. Mais toi tu ne vois pas ça, toi tu vois seulement que ça traîne trop et tu as envie de pleurer. Mais le Saint-Esprit dit non, continue, ne cède pas, ne lâche pas. Yeah!
soir, tu te mets droit, tu regardes droit devant toi. La peur a changé de camp. La terreur a changé de camp. La frustration a changé de camp. L'abattement a changé de camp. Le découragement a changé de camp. La colère a changé de camp. La dépression a changé de camp. Yeah, yeah, yeah. Wow. Seigneur, merci. La peur a changé de camp. Les peurs a changé de camp. Est-ce que tu sais que la révélation, dit la Bible, la révélation de la parole est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Mais si la révélation de la parole est claire, la révélation de la parole frustre l'ennemi. Parce que la foi vient de cette parole révélée et qui a été comprise. La force d'endurer, tu ne peux pas endurer sans avoir reçu une parole de Dieu. Parce que si tu endures sans une parole, ça veut dire que tu n'as rien sur quoi t'appuyer. Tu n'as pas de hypostasis, tu n'as pas de solide fondation. Et la parole, le réma, donne une fondation à ta persévérance. Le réma te donne quelque chose. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est en train de me dire, la révélation de la parole est claire, le juste, mais la révélation de la parole énerve et désespère le diable, parce qu'il sait que la personne qui l'attaquait aura une fondation sur laquelle se tenir pour résister, pour dire non, tu es un menteur, tu es le père du mensonge, ce que tu dis n'est pas la vérité, la parole de Dieu est la vérité. Quel que soit l'état de mon âme, je manifeste la guérison, je manifeste la libération, je manifesterai la percée, je manifesterai le mariage, je manifesterai la distinction, je manifesterai la promotion, je manifesterai l'élévation, je manifesterai ce que Dieu a dit par la parole. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Et la babada sa, et les bossa, dans les mamama, et les bossa. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Ah, yeah, la massa. Yeah, 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 yeah. Ah, yeah, les palassos, wow. Wow. Dans un laps de temps aussi court, le Saint-Esprit, ce soir, assurément, nous a donné le premier message prophétique de la soirée. La première parole prophétique de la soirée. Regarde du côté de ton ennemi. Tu regardes trop de ton côté. Tu n'as pas vu ce que la persistance, la persévérance produit sur l'ennemi. En tout cas, moi, je suis déjà comblé avec cette compréhension. Le Saint-Esprit me dit, tu peux soupirer, gémir dans ton cœur, mais serre la parole, proclame la parole, annonce la parole. Le réma que tu as reçu, continue de le libérer. Continue de l'annoncer. Continue de parler à ton corps. Continue de parler à ton mariage. Continue de parler à tes enfants. Continue de parler à ton héritage. Continue de parler aux montagnes. Continue de dire, voilà ce qui sera manifesté. Ce que Dieu a dit, c'est ça qui sera manifesté. La parole ne reviendra pas à moi sans effet, sans avoir accompli le mandat pour lequel elle a été libérée. Car les cieux et la terre passeront, mais ces paroles ne passeront pas. Oh, Chalébérosa. Dis à ton voisin, regarde du côté de l'ennemi. Regarde, lorsque tu persévères,
Tu as le droit dans ton âme de gémir, de soupirer. Et de ta bouche, tu dois sans cesse proclamer le réma de Dieu. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour la grâce de tenir ferme. Merci pour la grâce de tenir ferme dans la confession de notre espérance. Merci pour l'endurance accordée. Merci pour la persistance, la persévérance. Jusqu'à la manifestation. Et cette capacité de persévérer vient de toi. Mais elle est enfantée à travers la longue prière. Alors merci pour ce séminaire qui tombe à point au bon moment. Pour ranimer, réveiller. Ranimer les dons, réveiller l'homme intérieur, rallumer le feu. Quicken. Merci. Saint-Esprit, nous voulons te dire combien nous dépendons de toi. Combien nous te sommes reconnaissants. Combien nous nous attendons à toi. Que ta main soit sur ton serviteur. Merci pour sa vie. Merci pour cette convocation. Merci Père. Dans le nom de Jésus. Toutes choses à faire. Ah oui, tu es. Oui, tu es. Oui, tu es Dieu. On va le dire en anglais. Oh yes, oh yes. Yes, you are the Lord. Oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes. Yes, you are. Oh God, oh yes, oh yes. We believe and decree. Lord, we believe and confess. We acknowledge you. We praise you. Oh yes, oh yes, oh yes. Lord, we welcome you. Plus fort, plus fort. Plus fort, plus fort. Une chanson, c'est une déclaration, c'est une proclamation de qui tu es. We believe and decree. Oh yes, oh yes, oh yes, yes. Oh, oh God. Oh yeah. Oh yes, oh yes, yes. In my life, oh God, you are. For my
Lord, you are for my health and my family. For my home, you are. For ICC Impact Center, you are. For the church in the Francophone nation. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes, yes, you are. À Paris, la capitale de la francophonie. Sur la France, you are. Oh my friends, oh there you are. Yes, you are the Lord. Oh yes, oh yes, oh yes. Lève les mains. Lève les mains. Une dernière fois. Oh yes, oh yes, oh yes. Yes, you are the Lord. Y a-t-il une personne qui a envie d'acclamer le Dieu très haut? Y a-t-il une personne qui a envie d'acclamer elle? Bonne journée! Over France, you are the Lord Most High. Over Francophone nation, you are the Lord Most High. And we thank you for every campuses, everyone connected live from this platform. Te remercions pour chaque personne connectée sur Internet de toute la francophonie. Merci pour ce dîner. Merci pour cette sainte convocation. Merci pour ton serviteur qui nous a tellement encouragés, édifiés. Et qui, dans les moments privés que nous avons eu avec lui, nous a tellement challengés et en même temps brisés. Wow. Merci pour un tel pont. La particularité du révérend Steve Mensah, ce qui est